Parmi les grands noms qui ont marqué l'histoire de la musique classique, un compositeur brille d'un éclat tout particulier, Giacomo Puccini. Véritable architecte des émotions, il a su donner à l'opéra une intensité dramatique et une profondeur humaine rarement atteinte. Aujourd'hui, ses œuvres comme La Bohème, Tosca ou Madama Butterfly font vibrer les scènes du monde entier. Mais qui était vraiment Puccini? Comment cet enfant de Luc est-il devenu l'un des plus grands compositeurs d'opéra de tous les temps? Voici l'histoire d'un génie romantique, entre générosité mélodique, drame passionné et quête incessante de perfection. Une enfance enracinée dans la musique où Giacomo Puccini naît le 22 décembre 1858, à Lucques, une petite ville de Toscane, en Italie. Il est issu d'une longue lignée de musiciens. Depuis 5 générations, les Puccini occupent le poste de maître de chapelle de la cathédrale San Martino. Lorsque son père meurt alors que Giacomo n'a que 5 ans, c'est à sa mère qu'il revient de nourrir l'ambition musicale de son fils. Formé d'abord à l'Institut musical Pacini de Lucques, il fait très tôt preuve d'un talent naturel pour la composition. À 18 ans, après avoir assisté à une représentation de Aïda de Verdi à Pise, il prend une décision qui changera sa vie, il deviendra compositeur d'opéra. L'apprentissage à Milan et les débuts en 1880, Giacomo Puccini entre au Conservatoire de Milan, grâce à une bourse et à l'aide de mécènes. Il y étudie sous la direction de maîtres réputés, dont Amilcare Ponchielli, le compositeur de la Gioconda. C'est là qu'il commence à se faire remarquer par ses camarades et professeurs pour son sens inné de la mélodie et de l'orchestration. En 1884, il présente son tout premier opéra, Le Villi, une œuvre surnaturelle inspirée du folklore. Bien que mal reçu par la critique lors de sa création, l'opéra attire l'attention de l'éditeur Giulio Ricordi, qui deviendra un soutien fondamental dans la carrière de Puccini. La consécration, La Bohème, Tosca, Madama Butterfly. Après des débuts hésitants, Puccini connaît le véritable succès avec Manon Lescaut en 1893, qui marque le début de son style lyrique unique. Mais c'est avec La Bohème qu'il entre définitivement dans l'histoire de l'opéra. Inspiré du roman d'Henri Murger, l'œuvre bouleverse par sa sincérité, son humanité, et ses thèmes universels, la jeunesse, l'amour, la pauvreté, et la mort. Suivront Tosca, un drame de passion et de pouvoir, et surtout Madama Butterfly, qui, bien qu'accueilli froidement lors de sa première, deviendra l'un des opéras les plus joués au monde. Dans chacune de ses œuvres, Puccini démontre son génie dramatique, ses héroïnes sont puissantes, tragiques, inoubliables. Il tisse ses mélodies avec une précision d'orfèvre, et son orchestration, fluide et expressive, sert parfaitement l'émotion. Un compositeur moderne, entre tradition et innovation. Contrairement à ses prédécesseurs, Puccini n'hésite pas à explorer des sujets modernes et exotiques. Dans La Fanciulla de l'Ouest, il s'aventure dans l'Ouest américain. Avec Turandot, qu'il commence en 1920, il s'inspire de contes orientaux. Il utilise les nouvelles technologies de son temps, le téléphone, l'électricité, et s'informe des musiques étrangères, notamment celles de Debussy ou des compositeurs japonais. Mais il reste profondément italien, fidèle à la tradition du bel canto et à la dramaturgie émotionnelle. Les dernières années et la mort fumeur invétéré, Puccini souffre d'un cancer de la gorge. Il meurt prématurément à Bruxelles, le 29 novembre 1924, à l'âge de 65 ans, alors qu'il n'a pas achevé Turandot. L'œuvre sera terminée par Franco Alfano, d'après ses esquisses, et créée en 1926 à la Scala de Milan. Lors de la première, Arturo Toscanini s'interrompt à l'endroit exact où Puccini s'était arrêté. Ici s'arrête l'œuvre du maître, dit-il. Le silence qui suit vomit l'applaudissement. Conclusion, un héritage éternel. Giacomo Puccini a su transcender son époque. Par ses mélodies inoubliables, ses héroïnes inoubliables et sa capacité à faire pleurer, frémir, vibrer, il a marqué l'histoire de la musique d'une empreinte indélébile. Il est, avec Verdi et Mozart, l'un des compositeurs d'opéra les plus joués au monde. Aujourd'hui encore, ses œuvres sont interprétées dans les plus grands théâtres, de Milan à New York, de Paris à Tokyo. À travers elles, c'est l'âme humaine qu'il continue de faire résonner. Puccini n'est pas seulement un compositeur, il est un conteur d'émotions, un peintre de l'amour et de la douleur, un artiste universel. Alors, la prochaine fois que vous entendrez Nessu dorma uomo babino caro, souvenez-vous, derrière ces notes, il y a l'âme d'un homme qui a fait de la musique une prière et de l'opéra, un miroir du cœur humain.